Imaginez que vous possédez un bijou incroyablement rare, une pièce unique au monde, éblouissante et précieuse. Vous ne le montreriez probablement pas à tout le monde, n'est-ce pas? Cette relique est bien plus qu'un simple objet. C'est un symbole de son exclusivité, une représentation tangible de ce qui est unique et précieux dans votre vie. Il est curieux de constater comment, dans notre quotidien, nous portons des joyaux, non pas autour de notre cou ou de nos poignets, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Je parle de nos réalisations, de nos compétences, de notre succès, de notre prospérité et même de notre apparence. Chacun de nous a quelque chose qui brille intensément aux yeux des autres, quelque chose qui peut susciter l'admiration, mais malheureusement aussi de l'envie. L'envie, mes amis, est un sentiment puissant et souvent destructeur, se cachant dans l'ombre des interactions quotidiennes, attendant l'opportunité d'attaquer quand on s'y attend le moins. C'est pourquoi, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons plonger dans les profondeurs de la façon et pourquoi maintenir certains aspects de votre vie secrètement peut être la clé pour préserver votre paix et votre prospérité. Les mots ont le pouvoir de façonner notre réalité, d'influencer notre semaine, notre année et toute la trajectoire de notre existence. C'est pourquoi il est crucial d'avoir du discernement et de la prudence en choisissant ce que nous disons et avec qui nous partageons nos informations les plus précieuses. Lorsque nous exposons des détails intimes de notre vie, nous nous ouvrons à des influences externes, pas toujours positives. Les mots que nous disons aux autres peuvent devenir des armes aux mains de l'envie. La langue, ce petit organe à l'intérieur de notre bouche, a la capacité de construire et aussi de détruire. Je suis Olivier, votre guide et présentateur. Nous explorons ensemble les réalités moins évidentes de notre existence, éclairant des chemins et révélant des vérités cachées. Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement. Alors, commençons. Lorsque nous atteignons quelque chose de grand, que ce soit une promotion au travail, une grande réalisation personnelle ou même la concrétisation d'un rêve de toute une vie, notre premier instinct est de partager cette joie avec le monde. Cependant, c'est là qu'intervient un point crucial. En exposant nos conquêtes et succès, nous ouvrons la porte à l'envie, ce sentiment insidieux qui se déguise souvent en éloge vide ou en regard admiratif. Avez-vous déjà remarqué comment, après avoir partagé une bonne nouvelle, parfois les choses commencent à se compliquer? Peut-être qu'un projet qui était en cours fait face soudainement à des obstacles inattendus, ou même des relations commencent à s'user sans raison apparente. Cela se produit parce que l'envie, bien qu'elle soit souvent silencieuse, a un impact tangible sur notre vie. C'est comme une ombre qui peut peu à peu obscurcir l'éclat de nos réalisations. Toutes tes conquêtes sous une certaine discrétion ne signifient pas cacher ton succès ou ne pas en être fier. Au contraire, c'est un acte de protection et de sagesse. Pensez aux grands entrepreneurs, innovateurs et figures à succès. Beaucoup d'entre eux maintiennent une posture discrète concernant leurs réalisations les plus remarquables. Ils savent qu'en le faisant, ils protègent non seulement leurs réalisations, mais aussi leurs futurs projets et relations personnelles. En choisissant sélectivement avec qui tu partages tes victoires, tu crées un cercle de positivité et de soutien, éloignant ceux qui pourraient se sentir menacés ou envieux de ton progrès. Lorsqu'il s'agit de finances, il est naturel pour beaucoup d'entre nous de vouloir partager nos victoires et même nos pertes. Que ce soit une augmentation de salaire, un investissement réussi ou même un revers financier, il y a une certaine attraction à discuter de ces sujets. Cependant, il est important de se rappeler qu'en révélant des détails financiers, nous invitons potentiellement l'envie dans nos vies, avec toutes les conséquences indésirables qui peuvent en découler. Le partage de gains et de succès financiers peut sembler inoffensif, voire motivant. Cependant, en le faisant, tu mets en avant non seulement ta propre situation financière, mais tu provoques inconsciemment des comparaisons avec la situation des autres. Pour certains, cela peut être un rappel de leur propre lutte ou échec financier, engendrant potentiellement de l'envie. Et l'envie, mes amis, peut se manifester
de différentes manières, allant de commentaires blessants et décourageants à des cas extrêmes d'essais de sabotage ou de fraude. En ce qui concerne le partage de pertes financières, tu pourrais penser que cela susciterait de la sympathie ou du soutien, mais cela peut en réalité avoir l'effet contraire. Partager tes difficultés financières peut te rendre vulnérable et attirer des personnes cherchant à profiter de cette situation. Le conseil ici est simple mais puissant. Garde ta vie financière privée, sois discret sur tes revenus, tes investissements et même tes pertes. En le faisant, tu protèges non seulement ta vie privée, mais tu te préserves également de l'envie et de ses conséquences. Garde tes affaires financières pour toi-même ou partage-les avec un cercle restreint de confiance. Dans notre parcours de vie, il est naturel de vouloir partager les joies et les défis de nos relations personnelles, que ce soit un amour naissant, une amitié précieuse, ou même une période tumultueuse avec un être cher. Ces moments façonnent nos expériences. Cependant, il existe un équilibre délicat entre partager et préserver la vie privée de ces relations. En exposant des détails intimes, nous ouvrons la porte à l'envie et à d'autres dangers potentiels. Considérons l'impact d'un partage excessif. En révélant les détails intimes d'une relation, surtout ceux qui sont positifs et heureux, tu cours le risque d'éveiller l'envie. Il peut s'agir de l'envie de quelqu'un qui lutte dans sa propre vie amoureuse ou de quelqu'un qui désire secrètement ce que tu as. Cette envie peut se manifester de manière subtile, sous forme de conseils négatifs ou de commentaires désobligeants, semant sans que tu t'en rendes compte des doutes et des incertitudes dans ton esprit et ton cœur. D'un autre côté, en ce qui concerne le partage de problèmes ou de défis dans les relations, cette ouverture peut créer de la vulnérabilité. Elle peut attirer des personnes aux intentions douteuses qui profitent de cette vulnérabilité pour causer plus de préjudice. Ou cela peut amener d'autres à voir ta relation sous un jour négatif, influençant la façon dont ils interagissent avec toi, ton partenaire ou tes amis. La clé ici est la discrétion. Garde certains aspects de tes relations privées, non seulement comme moyen de les protéger, mais aussi comme moyen de te respecter toi-même et de respecter ta partenaire ou tes amis. Cela ne signifie pas que tu ne devrais pas chercher de soutien ou de conseils lorsque nécessaire, mais tu dois choisir avec soin à qui et quoi tu partages. Lorsque nous faisons face à des défis de santé, il est naturel de vouloir chercher du soutien et de la compréhension. Cependant, il y a une ligne fine entre chercher du soutien et exposer excessivement nos vulnérabilités. Partager des détails sur nos défis de santé ne peut pas toujours être la meilleure option, surtout lorsque l'on considère l'influence de l'envie et de l'énergie négative. En parlant de nos maladies ou problèmes de santé, nous exposons l'une de nos plus grandes vulnérabilités. Cela peut attirer involontairement l'attention de personnes qui se nourrissent d'énergie négative. Certaines personnes peuvent ressentir une sorte de satisfaction à voir les autres faire face à des difficultés, une sensation perverse alimentée par l'envie. Cette énergie négative, même si elle n'est pas intentionnelle, peut affecter notre capacité à faire face à la maladie et à notre chemin vers la guérison. De plus, partager des détails sur ta santé peut changer la façon dont les gens te voient et interagissent avec toi. Cela ne signifie pas que tu devrais souffrir en silence ou refuser de l'aide. Au contraire, il est important d'avoir un système de soutien, des personnes fiables et compréhensives avec qui tu peux partager tes défis et rechercher du soutien. Choisis de partager ces aspects de ta vie uniquement avec ceux que tu sais offriront une énergie positive et un soutien sincère. J'espère que ce message t'a été utile. Si la vidéo t'a plu, je t'en serais reconnaissant si tu laissais un pouce en l'air et t'abonnais à la chaîne. N'hésite pas à partager tes expériences. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « silence » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.